Bonjour, bonjour. Bon, Delphine. Euh, Allez, petit partage vulnérable aujourd'hui. Il y a des moments où j'amène des apports et puis je pense que c'est sympa de aussi partager un peu d'histoire de la vulnérabilité. Ah, je vais enlever. Ah, il y a peut-être une petite coupure. Je sais pas. Bon. Alors, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Delphine. J'accompagne les personnes sur le chemin du déconditionnement à trouver leur propre vérité, liberté, en se déconditionnant du regard de l'autre. Voilà, et du coup, ben, je crois que j'ai envie de commencer par un petit partage sur l'entrepreneuse que je suis. Euh, Parce que je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs aussi, peut-être qui me suivent, et puis, ouais, un peu partager les coulisses. Donc, hier, j'ai fini mon site internet et donc je l'ai présenté. Et finalement, c'était tous les bébés de Back to Basic qui se sont mis dans la matière. Et, et j'ai vu hier que j'avais une contraction qui remontait comme un inconfort de comment je pouvais présenter mes bébés. Et donc j'ai décortiqué l'inconfort, la contraction. Et ce que ça me disait, c'était qu'il y avait des programmes où j'avais mis des dates en fait. Et les dates, c'est comme si tout d'un coup, ça me remettait dans une temporalité. Et pour moi, la temporalité, ça fait partie des choses qui vont venir finalement bloquer. C'est comme si ça venait remettre de l'enjeu au détriment du je, J-E-U et J-E. Donc de se laisser être dans l'instant, de jouer à la vie. Et que quand on se remet sur une espèce de ligne horizontale dans la temporalité, s'il y a cet enjeu de qu'est-ce qui peut se passer dans le futur, ça vient nous remettre dans le mental et dans un faire, faire, faire pour faire. Et du coup, clac, on vient à ce moment-là se rééloigner de son être, quoi, de l'être. Du coup, ça m'a fait me dire, mais en fait, c'est pas comme ça là que j'ai envie de faire. Les bébés de tout basique, je me suis rendu compte qu'ils avaient tous une histoire. J'ai un peu la voix tremblotante, c'est marrant ça, quand c'est vulnérable, hein. C'est pas comme quand on explique des concepts. Ouais, que donc tous les bébés de Back to Basic, c'est mes bébés en fait, et qu'ils avaient tous une histoire. Et donc, ce que j'ai envie là, par rapport à ma contraction d'hier, c'est de venir raconter en fait chaque histoire des bébés. Et comme ça, pour voir si dans l'histoire, dans l'énergie de ces propositions d'expérience, il y a quelque chose qui peut se toucher de cœur à cœur, d'avoir envie de rentrer dans ces espaces. Ces espaces finalement que je crée, c'est tous les espaces que moi j'aurais aimé trouver sur le chemin. Et du coup que je propose parce que ouais, c'est des espaces pour être soi, pour se libérer. Enfin, c'est des espaces vraiment trop beaux. Enfin, moi, voilà, je les aime profondément. Donc aujourd'hui, j'avais envie de venir vous raconter l'histoire de mon accompagnement de couple qui s'appelle Shiva Shakti. Et pour vous raconter l'histoire de cet accompagnement, de cette expérience, j'avais envie de vous raconter comment c'est né et donc de vous parler de ma plus belle histoire d'amour. Ma plus belle histoire d'amour, c'est Johan, c'est mon mari. Voilà, tiens, je vois que Sonia, t'es là, tu connais très bien Johan. Fais-moi un petit coucou, s'il y a du monde qui arrive, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ouais, on prend un petit moment là juste pour parler d'amour, de ce qui se passe dans le couple, de ce véritable levier de transformation aussi. Donc avec Johan, en fait, on s'est rencontrés, moi j'avais 17 ans, il en avait 20. On est sortis quelques mois ensemble et puis c'était pas le moment. Voilà, Johan, il avait des choses à faire, il a voyagé, il a vécu dans d'autres pays, en Afrique, en Hollande, aux États-Unis.
Et puis moi, j'étais en banlieue, voilà, je faisais de la politique, j'étais même syndicaliste, je travaillais auprès des enfants dans les quartiers. Et moi, c'était ma place à ce moment-là, j'avais ça moi à vivre. Et quand on s'est séparés, en fait, ce qui était marrant, c'est que tous les gens qui nous connaissaient, ils savaient que Joanne et Delphine, c'était Joanne et Delphine. Comme si on, je sais pas, aussi bien nous que eux savaient qu'il y a un moment donné, en fait, où on allait certainement se retrouver. Et puis, donc le temps a passé, on est devenus les meilleurs potes. On se retrouvait quand Joanne était entre ses voyages, et on se retrouvait, on partait en vadrouille ensemble, voilà, on passait des bons moments ensemble. Et puis, vers moi, 25 ans, je dirais, un truc comme ça, on s'est là vraiment remis ensemble. Finalement, c'était le juste moment. On a fait nos filles assez rapidement, du coup, parce qu'on savait que c'était lui, que c'était moi, que c'était nous. Et donc, on est parti à ce moment-là. Moi, je n'étais jamais partie de ma banlieue. On est parti vivre à La Rochelle pour faire nos filles. Et puis voilà, on a évolué ensemble. Et on a quand même toujours eu ce point commun qui est un peu cette une espèce de folie, un peu, de bouger quand on sentait qu'il fallait que ça bouge, en fait. On était très complémentaires dans nos énergies, on l'est toujours, je sais pas pourquoi je parle au passé, mais voilà. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on a senti que la vie nous appelait ailleurs. On a toujours fait des choix, en fait, un peu pas forcément compris par les autres, mais on a toujours suivi cette chose-là. Donc on aimait la montagne, on s'est challengé, on est parti vivre à la montagne, là où on vit toujours d'ailleurs. Et puis voilà, on a chacun cheminé. Moi, je suis devenue thérapeute. Joanne a cheminé de son côté, mais on a quand même entamé le chemin du développement personnel ensemble. Et puis, à certains moments, on faisait des compromis sur les rêves de chacun, un peu comme dans tous les couples. Joanne, à un moment, a émis l'envie, le rêve d'être famille d'accueil. Voilà, c'est un chemin qu'on a pris, qui nous a appris. Et puis, à un moment donné, on est arrivé dans notre vie où il y a eu un espèce de burn-out de tout, où je crois qu'on était vraiment tombé dans la culpabilité du développement personnel, où on se voulait être des bonnes personnes. Et puis tout d'un coup, ça a explosé un peu en nous. Et c'est là qu'on a pris la décision de partir faire un tour du monde en famille. Et Joanne, c'est la plus belle personne que je connais. C'est ma plus belle rencontre de toute ma vie parce que il incarne vraiment en lui cette sagesse, cet amour, cette générosité. C'est comme si lui, il avait ce savoir inné en lui qu'il porte. Il est solaire, il est trop, enfin, il est amour en fait. Et, et donc Joanne, si tu regardes cette vidéo, c'est aussi pour toi, déclaration d'amour public. Et moi, c'était un tout autre chemin. Voilà, j'ai fait beaucoup de formations, décortiquées. Moi, cette sagesse qui se pose maintenant pour moi, je l'ai apprise vraiment dans les expériences, dans toutes ces choses. Donc, c'est aussi pour ça qu'on s'équilibrait. Et, euh, et voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand on décide de partir faire le tour du monde, ouais, on sait plus qui on est, quoi. Donc on lâche tout, on part. Et puis pendant ce tour du monde en famille, il y a ce fameux moment où on est sur une île entre la Thaïlande et la Birmanie. Et moi, je vis un état d'éveil, on va appeler ça comme ça, où tout d'un coup, ce que je crois être disparaît et ça connecte au tout, une décharge d'amour incroyable et surtout quelque chose qui va voir à ce moment-là vraiment qu'on est bien plus que ce qu'on croit. Et c'est comme si ça me donnait accès à tout ce sur quoi notre vie se crée, comment on va croire qu'on est ça, tous les mensonges en fait. Et donc c'est comme une explosion de mes propres mensonges finalement. Donc petit à petit je réintègre
Delphine. Et s'en suivent les 3 derniers mois où on va vivre en Indonésie. Et puis après, on rentre. Et quand on rentre, en fait, commence le véritable travail de déconditionnement. Et notamment dans le couple. Parce qu'en fait, pour moi, quand le couple il se rencontre, il va aussi rencontrer le conditionnement de l'autre. Et donc, on va croire qu'on aime ça, mais on aime aussi ce conditionnement. Ce qui fait que dans le couple, quand l'autre fait ce travail de déconditionnement, il n'y a aucune certitude que le couple va résister à ça, puisque l'autre se transforme en ce qu'il est vraiment, mais pas forcément en comment l'autre pouvait le percevoir. Et pourquoi je vous dis ça? Tac, tac. Je sais pas si j'ai des messages. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Je sais pas s'il y a du monde, je sais pas si je vois. Et du coup, qu'est-ce que je vous disais par rapport à ça? Et donc, pendant 3 ans, ça a été, ok, on plonge, quoi. On y va, quoi. La seule intention, c'était la vérité, quoi. Et même si il y avait la possibilité qu'on perde tout, en tout cas, il était plus possible de fonctionner sur les mensonges sur lesquels on avait pu chacun se construire dans le conditionnement. Et voilà, et c'est merveilleux. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été facile. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu le Back to Basic, il a été question que Johan il était prêt à rentrer dans cette aventure Back to Basic. Et là, c'est vraiment toute vulnérabilité que je viens vous raconter ça. On a beaucoup réfléchi et on s'est dit ok. Johan a donc intégré Back to Basic. Donc, il faisait partie là du premier jet des expérienceurs. On savait pas trop dans quoi on s'embarquait. Et même du coup, la question s'est posée, est-ce que tu payes? Puisque aussi, quand on va payer un espace transformationnel, on va davantage t'investir parce que on sait que ça a de la valeur ce qu'on est et donc on va investir totalement cet espace. Ça fait partie aussi de la clarté du contrat pour que chacun puisse évoluer totalement dans cet espace parce qu'aussi il a investi pour ça. Donc c'est pouvoir prendre sa place totalement dans cet espace. Et du coup, on s'est dit, ok, mais tu vas payer du coup pour avoir accès à cet espace. Et donc l'idée c'était, ok, tu payes. Et si du coup tu te désengages, tu t'investis pas, cet argent, en fait, il sera pour moi, je préfère un voyage. Et si on mène le truc jusqu'au bout, et bien cet argent, il est dans le pot commun et on va construire quelque chose avec. Un voyage en famille, voilà ce qui peut se présenter. Et donc pendant qu'on réalisait l'aventure Back to Basic ensemble, en même temps, on a fait du yoga de couple, j'en avais parlé dans une autre vidéo. Et ça, c'était trop magique aussi parce que ça apprenait à respecter, on aide l'autre en fait dans ses étirements, on est vraiment à l'écoute de ses limites, on est en présence avec, donc ça a aussi vraiment ouvert quelque chose. Et Shiva Shakti, donc le programme, il est né parce que aussi quand on a conclu la Back to Basic, l'aventure, les filles qui étaient là dans l'aventure avec nous, elles ont amené le côté de la richesse que ça avait pu être pour elles aussi, qu'on soit un couple dans cette aventure où elles ont pu elles-mêmes enrichir leur couple. Et puis dans ce que Johan pouvait déployer aussi en tant qu'homme dans les espaces communs, peut-être un espace qui pouvait permettre de mieux comprendre l'autre aussi dans la relation, dans le couple. Donc voilà, elles ont amené ce côté top quoi. Et c'est vrai que en fait, souvent quand on s'engage sur le chemin du qui suis-je, je me souviens quand j'avais commencé
ma formation pour devenir sophrologue, donc sur les 3 années. La première année, ils nous avait dit, bah voilà, il y a un pourcentage de gens qui vont, leur couple ne va pas survivre à ça, en gros. Ils vont se séparer. Et donc, c'est une possibilité, que l'écart se creuse tellement qu'il n'y ait plus possibilité de se rencontrer vraiment. Ou alors, au contraire, ça peut être un moyen de toucher le cœur de l'amour inconditionnel avec l'autre. Et du coup, je sais pas si c'est clair, je balance ça de mon cœur, je ne sais pas. En fait, du coup, on s'est rendu compte avec Johan, dans cette attention qu'on portait à chaque instant dans ce qui se vivait, on déconditionnait en fait tout ce qui va être ces jeux de pouvoir, qui, quoi qu'on en dise, se retrouvent dans le couple. Les jeux de bourreau, sauveur, victime, à quel moment aussi je peux me cacher derrière mon statut de victime dans le couple pour ne pas faire des choix et me révéler à moi-même, comment des fois je peux être le bourreau, comment des fois je vais me positionner en termes de sauveur. Et du coup, c'était un gros challenge pour nous que de vivre back to basic, parce qu'il allait falloir que je mette plusieurs casquettes aussi et comment j'allais les vivre. Ce qui a permis que ça se passe de manière... ça a été tellement beau, c'était aussi que du coup, j'étais en conscience avec moi-même, que à certains moments, forcément, dans ces espaces un peu de transformation thérapeutique coaching, il allait y avoir des projections, il allait y avoir ces effets miroirs, mais que ça n'avait rien de personnel. Et ça, moi, ça m'a transformée parce que ça m'a vraiment permis de le poser en moi pour laisser totalement l'autre vivre ce qu'il a à vivre, faire ses liens, trouver sa vérité et déployer de l'amour dans ses propres espaces de manquement. Donc de pouvoir aussi vivre ça d'une totale liberté, de sortir de dans les jeux de pouvoir, c'est moi qui ai raison. Il n'y a pas de c'est moi qui ai raison. Quand on sort du jeu de pouvoir et qu'on retrouve sa responsabilité, il n'y a rien de personnel. On sait que l'autre est dans cette construction-là, en fait. Et du coup, quand j'avais un cabinet à l'époque, j'ai reçu des couples. Mais les couples que je recevais, peut-être parfois ils pouvaient venir justement dans ok, on va prendre une thérapeute, mais moi je veux qu'elle dise que c'est moi qui ai raison en fait. Et donc ça créait un peu la difficulté d'aller plus loin dans la rencontre qui pouvait se faire. Et donc l'accompagnement, l'expérience Shiva Shakti, c'est vraiment pour les personnes qui cheminent, qui ont compris que la guerre d'ego, c'est pas ça qui fait avancer, et que chacun a sa vérité par rapport à son histoire, dans son vécu, dans ce qu'il est, et dans ses blessures, et les blessures que l'autre va réactiver. Et donc c'est pour ça que j'ai spécifié que c'était pas un accompagnement thérapeutique, mais vraiment un moment où on peut aller regarder dans un espace sécuritaire tout ça pour en grandir. En fait, c'est sortir des conditionnements, des jeux de pouvoir pour s'aimer soi et aimer l'autre vraiment, dans l'amour inconditionnel. De ne pas vouloir que l'autre soit ce qu'on attend non plus de lui, mais lui offrir cette liberté d'être totalement lui, en commençant par cette liberté d'être soi. C'est ouais, comme s'offrir le cadeau de s'aimer vraiment. Et c'est pour ça que pour moi le couple c'est plus une arme de destruction massive, de je veux prendre le pouvoir, mais ça devient vraiment le levier d'amour de soi et de l'autre. Et l'accompagnement Shiva Shakti, c'est vraiment ça. C'est vraiment pouvoir voir le couple comme ce levier d'amour de soi et de l'autre. C'est le vouloir libre autant que soi. C'est prendre conscience des mensonges qui peuvent tenir la relation. Et être tellement dans l'élan de pouvoir être plutôt dans la vérité, c'est pouvoir aussi être capable
de regarder en face les histoires qu'on se raconte. Et voilà, et du coup, cette expérience, ouais, c'est vraiment moi un espace que peut-être j'aurais aimé trouver pour le couple, du coup qu'on a créé. Et, et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Du coup, Back to Basics c'est terminé et aujourd'hui, on a touché à quelque chose qui est tellement beau, qui est tellement beau dans la présence de l'un avec l'autre, dans cette paix, dans ces projets aussi qui reviennent, des choses qu'on arrive à voir qui étaient sur notre chemin et qui aujourd'hui font qu'il y a comme une autorisation à aller vers ça. Et, et voilà, et c'est vrai du coup. Et c'est aussi aimer les ombres de l'autre, pouvoir que l'autre soit en mesure aussi de trouver cet espace pour laisser ses ombres remonter. C'est ne plus avoir peur des réactions de l'autre et de se suradapter à ne pas être soi pour ne pas réveiller peut-être l'obscurité de l'autre. C'est être en conscience que nous sommes co-créateurs et que dès que je sens un inconfort en moi dans le couple, c'est peut-être le premier truc, ça va être de projeter le caca sur l'autre en disant voilà, ça va pas. Mais c'est tout de suite une invitation à dire alors qu'est-ce que ça dit de toi dedans? En fait, c'est qu'est-ce que tu ressens toi? Je sais pas, est-ce qu'à ce moment-là tu te sens rejeté, abandonné? Ok. Alors toi, comment tu peux remplir cet espace et comment on va pouvoir communiquer ensemble et comment on va pouvoir créer ensemble? C'est quand le couple comme ça, il ouvre vraiment l'espace d'amour, c'est un levier de transformation. Grâce à l'autre qui est face à moi, je vais pouvoir déployer l'amour. Voilà. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Je sais pas s'il y avait des gens. Donc, c'était pour expliquer l'énergie derrière l'accompagnement Shiva Shakti. Un accompagnement d'amour. Un espace pour que le couple se pose et qui regarde en toute vérité ce qui se joue et pour lâcher les peurs, pour ne pas retenir, mais pour s'autoriser à être totalement soi, libre, et puis aimer pour ses ombres et ses lumières, et du coup pour se déployer et créer une vie d'abondance ensemble. Parce que honnêtement, pour moi, si je devais donner aujourd'hui une définition à abondance, c'est ça, en fait. C'est l'abondance pour moi, c'est la liberté d'être soi. C'est s'autoriser à être soi. Et quand l'autre en face, il est ça aussi. Mais c'est ça l'abondance. Et après, ce qui se passe derrière, mais c'est que des cadeaux. C'est la création. Sans forme particulière de comment vont se passer les choses, mais c'est être dans maintenant et être créateur de cette magie à la fois pour soi qui vient se décupler avec l'autre dans cette rencontre, parce que l'autre, il est aussi une partie de nous. Et du coup, plus on aime ce qui nous dérange chez l'autre, ce qui nous est renvoyé ou ce qu'on a l'impression de ne pas avoir, plus aussi on crée cette complétude intérieure. Et plus là, on va pouvoir danser avec la vie, jouer avec elle. Et ressortir encore une fois de cette temporalité, des il faut, je dois, mais d'être pleinement dans le je, JE, et le je, JEU de la vie, et faire basculer les enjeux. Voilà. Et je vous fais des gros bisous. Et puis rendez-vous pour une autre petite histoire d'un autre programme
pour que vous connectiez à l'énergie derrière et voir si ça vous parle et si c'est une expérience que vous avez envie de vivre, parce que c'est juste des expériences en fait. Voilà, sans enjeu. Je vous fais des gros bisous. Bon dimanche.